Pourquoi Ferrari et Charles Leclerc n'ont pas été champions cette année? Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas moi ça va super bien, bon je suis actuellement en déplacement donc c'est pour ça qu'on n'a pas le fond vert habituel. J'ai investi d'ailleurs dans un micro, également j'ai eu l'occasion d'investir dans un micro. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez quand même un petit peu mieux qu'auparavant pour ceux qui connaissent la chaîne. En tout cas, on perd pas plus de temps. Aujourd'hui, on va se poser une question qui reste primordiale. On avait énormément d'espérance, on avait énormément de choses à dire sur Ferrari avant ce début de saison 2022, puisqu'on rentrait dans une saison où il y avait un total changement de réglementation. On s'attendait à une Ferrari très très forte avec un nouveau moteur, même un super moteur comme ils pouvaient l'appeler avant ce début de saison. Aujourd'hui, eh bien, c'est pas forcément la couleur rouge qu'on peut voir le plus aux avant-postes, c'est plutôt la couleur bleue d'un certain Max Verstappen qui est venu se faire titrer pour la seconde fois consécutive au Grand Prix du Japon. On va se poser du coup la question: pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que Ferrari n'ont pas forcément atteint les objectifs qui s'étaient fixés? Aujourd'hui, je vais vous répondre en deux points bien précis. Tout d'abord, les performances de cette voiture, voilà, de cette F1 75, et ensuite les performances globales de l'écurie, que ce soit l'écurie en elle-même et les pilotes. On va voir ensemble pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, les amis, accrochez-vous bien, voilà, laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour répondre à cette question. Alors au niveau déjà des performances de la voiture en elle-même, la voiture a quand même de nombreux points forts, voilà, il ne faut pas se mentir, ça reste quand même l'une des meilleures voitures du plateau cette année, mais elle a également énormément de points faibles, dont un qu'il va falloir forcément fixé pour l'année 2023. C'est même le point, je pense, le plus important qui coûte excessivement cher à Ferrari aujourd'hui. Alors déjà, en termes de points forts, on a pu retrouver une très très bonne motricité, voilà, de cette voiture, il faut le dire, une très très bonne accélération, notamment en sortie de virage, une capacité également à générer beaucoup d'appui. Donc voilà les amis pour les points forts. Maintenant je vais vous donner les points faibles et vous allez voir qu'il y en a un qui ressort beaucoup plus que les autres. Alors déjà le premier point faible pour moi, ça reste quand même l'aérodynamique de cette voiture. Voilà, elle produit énormément de traînées, donc voilà, elle veut générer beaucoup d'appui, mais il y a vraiment beaucoup trop de traînées qui est déployée. D'ailleurs, je crois que la voiture qui en produit le plus sur cette grille, ça reste, selon moi, la McLaren. Je trouve également d'un certain point de vue que le moteur est beaucoup trop fragile. Voilà, même en début de saison, on pouvait se dire que Red Bull était quand même très désavantagé par la fiabilité de leur moteur. On peut se rappeler le double abandon, par exemple, de Max Verstappen, mais là franchement si on regarde la Ferrari pendant toute la saison, eh bien ça reste à peu près équilibré en termes de fiabilité. Même la Ferrari, je pense, a plus de problèmes au niveau du moteur que la Red Bull. Il y a également eu une chute de performance au niveau de la Ferrari du début de saison jusqu'à la fin, et c'est là où on en revient au point faible le plus primordial qu'il faut absolument fixer. Pour moi, ça reste les pneumatiques. Voilà, c'est une voiture qui dégrade énormément les pneumatiques. J'ai vu une image après le Grand Prix du Japon qui était juste exceptionnelle. On peut comparer les pneus de Charles Leclerc et de Sergio Pérez et on peut bien voir que les deux monoplaces ne gèrent pas les pneus de la même manière. Cette monoplace est souvent sujette au phénomène de graining. Voilà, ça peut énormément se voir notamment sur les pneus de Charles Leclerc après un long relais. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut absolument fixer ce problème? Puisqu'il pose énormément de soucis aux pilotes. Voilà, on a bien pu le voir avec Charles Leclerc à Imola avec la course sprint, ou même au Grand Prix de Miami, ou même au Japon où Charles Leclerc était littéralement en train de galérer pour rattraper Sergio Pérez, et même il se faisait derrière rattraper par Sergio Pérez, donc du coup il part à la faute. Tout ça c'est dû également aux pneumatiques qui ne sont pas bons. Un pneu qui n'est pas bon en Formule 1, c'est une voiture malheureusement qui ne peut pas être performante. Donc maintenant qu'on a parlé des performances de la voiture, on va parler des performances de l'écurie qui restent selon moi très médiocre cette année. On a pu voir énormément de soucis, notamment au niveau des arrêts au stand. Voilà, ça il faut le prendre en compte. On peut bien voir la différence qu'il y a eu au niveau des arrêts
entre Ferrari et Red Bull, c'était littéralement un gouffre en termes de performance. Il faut également prendre en compte que Ferrari, il n'était pas forcément habitué depuis un long moment de se battre aux avant-postes vis-à-vis de Red Bull. Voilà, Red Bull sort d'une saison contre Mercedes où c'était littéralement une guerre. Voilà, c'était littéralement une guerre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton jusqu'à la fin de la saison au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. On se demandait encore une fois qui allait devenir champion du monde. Aujourd'hui, quand on ressort d'une saison à cette haute intensité, de cette manière-là, eh bien, une écurie comme Red Bull a toutes les cartes en main pour faire une énorme saison. Et c'est là, quand on s'appelle Ferrari, qu'on ne doit pas fauter, qu'on doit absolument rester dans une ligne de conduite primordiale pour ne pas faire d'erreur et surtout pour ne rien laisser à Red Bull, qui ressort, comme je viens de le dire, d'une saison à haute intensité et voilà, qui arrive littéralement pour manger tout le monde. Pour moi, un championnat du monde, que ce soit pilote ou constructeur, ça se joue également sur le mental. Et là, malheureusement, sur ce mental-là, cette année, je donne largement l'avantage à Red Bull. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs qui ont été commises de la part de Ferrari pour pouvoir espérer aller chercher un titre constructeur. De toute façon, moi je l'avais dit, que ce soit pour l'erreur de Charles Leclerc au Grand Prix de France ou que ce soit même pour d'autres erreurs comme par exemple à Monaco, j'avais moi-même dit que ce genre d'erreur n'était pas acceptable et que ça allait leur coûter cher à la fin de cette saison. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu raison. J'espère qu'à l'avenir, ils vont s'en rendre compte. D'ailleurs, en parlant de rendre compte, quand on est, pour moi, un directeur d'écurie tel que Mattia Binotto, il faut se rendre compte que les choses vont mal. Il faut les accepter et surtout, peut-être, dans un certain sens, les assumer. Je n'ai ressenti aucune responsabilité de la part de Mattia Binotto par rapport à certains événements qui se sont déroulés vraiment sur plusieurs Grands Prix. On a été déçus, ça a été très très dur, notamment pour les fans de la Scuderia, et Mattia Binotto, d'un avis en plus intérieur, voilà, il n'est pas comme nous spectateurs, et bien jamais il n'a avoué ses fautes, jamais il n'a dit oui, s'il y a eu ça comme problème, il y a eu ça comme problème. Donc je pense que la meilleure manière de pouvoir régler un problème, c'est d'accepter qu'il y en a un, et malheureusement Mattia Binotto ne l'accepte pas forcément tout le temps. Autre chose également, et c'est encore une fois par rapport à la performance de l'écurie en général, pour moi personnellement je pense que d'une certaine manière, à partir d'un certain point de la saison, il faut un numéro 1 et un numéro 2. Je pense que ça doit être une logique, il faut quand même essayer tant bien que mal de mettre un pilote vers l'avant, de mettre un pilote qui peut gagner, comme par exemple Charles Leclerc le faisait très bien. Aujourd'hui, l'erreur de Ferrari, c'est d'avoir mis potentiellement les deux pilotes au même niveau, que ce soit Charles Leclerc et Carlos Sainz. Je ne pense pas qu'avoir mis les deux pilotes au même niveau était une très très bonne chose, puisque quand on regarde l'écurie adverse, comme par exemple Red Bull, eh bien c'est Max Verstappen qui est littéralement seul au monde. Et dès le début de la saison, je me rappelle du Grand Prix d'Espagne, où j'avais littéralement pété un plomb, parce que voilà, ils avaient littéralement volé, on va dire entre guillemets, la victoire de Sergio Pérez pour la donner à Max Verstappen. De toute façon, Max Verstappen était en train de remonter, donc ça n'aurait pas changé grand chose, je pense. Mais là, il faut quand même vraiment un numéro 1 et un numéro 2. Ce qui s'est passé par exemple à Silverstone, Ferrari décide de ne pas arrêter Charles Leclerc et d'arrêter Carlos Sainz. Pour moi, c'est une erreur, puisque Charles Leclerc est devant au classement. Certes, Carlos Sainz est parti en pole, mais quand même, voilà, il est devant au classement, il se bat contre Max Verstappen. Aujourd'hui, résultat, eh bien, Charles Leclerc est pour l'instant 3ème au classement pilote, Carlos Sainz est 5ème, Ferrari sont tellement loin de Red Bull au point constructeur, donc voilà, pour moi il va falloir changer énormément de choses d'ici 2023, j'espère que dans un sens ils vont réussir à pallier ces erreurs, qu'ils vont réussir également à s'améliorer, notamment sur les arrêts au stand, sur la stratégie également, voilà, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que la stratégie ça reste primordial, et aujourd'hui Ferrari n'ont pas de stratégie à la hauteur de Ferrari, voilà, à la hauteur par exemple de Jean Todt, il y a des années en arrière. Donc voilà, il va falloir changer énormément de choses. Donc voilà les amis par rapport à cette vidéo, donnez-moi votre avis, voilà dans les commentaires, ça m'intéresse énormément comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà si ce n'est pas déjà fait, un très très gros projet arrive, on en reparle très très bientôt. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.